Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de juin et c'est parti avec une âme majeure du tarot de Marseille pour nous indiquer la tendance, l'énergie qui vous accompagnera pendant cette période. Donc nous avons un chariot. Le chariot nous annonce que une première notion de déplacement à faire, de mouvement pour vous, peut-être de voyage. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous au mois de juin. On parle aussi de déplacement professionnel, de déménagement, d'envie de déménagement qui va être là, ou de déménagement effectifs qui vont se faire. On parle quand même beaucoup de mouvement physique et voilà, dans l'espace. Voilà, on se déplace d'un lieu à un autre pour un mieux-être, un mieux-vivre. Il y a une histoire de promotion dedans, de voyez, d'évolution positive pour vous. Ça peut être aussi rejoindre quelqu'un à qui l'on tient. Il y a vraiment cette notion de je me déplace pour aller gagner quelque chose. Il y a aussi une notion d'effort récompensé. Ce voyage, ce déplacement vient couronner finalement, amener un succès dans des choses que vous avez mis en place pour que ça puisse se produire. Du coup, on m'amène une autre information, ça peut être aussi une réjouissance suite à un résultat positif pour vous sur cette période de mois de juin, une annonce de victoire en fait que vous pouvez faire autour de vous, en tout cas que vous pouvez ressentir comme très satisfaisant. Voilà, certains ne vont pas être concernés par cette notion de déplacement, de voyage, etc. Mais la notion, par contre, de victoire, de réussite, et là, voilà, elle passe sur les deux options possibles, hein, voyage avec ou sans. Donc, pour vous, cette période de mois de juin va être la période oui, où vous allez pouvoir effectivement triompher, hein, on va dire ça comme ça, sans fausse modestie, hein, vraiment. Allez, on va voir un peu plus en détail si on peut avec l'aspect donc affectif, amoureux, que ce soit affectif, amoureux, familial ou amical. On commence avec un 5 de coupe, suivi d'un empereur et une reine de bâton. Ok. Alors, au niveau affectif, il y a... c'est comme... Enfin, voilà, il y a une notion d'envie de quitter la situation actuelle parce qu'elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Vous n'êtes pas dans une situation, en tout cas certains et certaines, dans une situation trop complexe ou angoissante, ou voilà. On n'est pas là, c'est plutôt quelque chose, une situation qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Je retrouve mon idée de chariot de départ. Je vous donne un exemple. Je suis en couple avec quelqu'un, mais on n'habite pas à côté l'un et l'autre. Il y a un peu de distance qui nous sépare. Donc je suis heureuse dans ce couple. Hein. J'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me convient dans ma vie. Mais cet aspect de distance, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu handicapant dans notre relation. Donc mon axe d'amélioration, ça va être de me rapprocher, que mon partenaire se rapproche. Vous voyez, il y a l'idée de pouvoir être ensemble plus souvent, qui est l'axe d'amélioration. Et ça va être mon objectif, ça pourrait être mon objectif pour le mois de juin, de me dire, ok, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, je sais par quel biais l'améliorer. Du coup, maintenant, je vais chercher concrètement comment mettre ça en place. Alors, bien sûr, conjointement, c'est pas vous tout seul qui devez œuvrer et mettre en place chaque élément, tout préparer, organiser, la logistique, etc. C'est un travail commun. Il y a alors que ce soit dans le couple, dans les amis, dans le domaine amical ou familial, c'est un travail mutualisé. D'accord ? Vous pouvez être à l'initiative, c'est-à-dire que vous allez avoir cette réflexion au mois de juin de vous dire, bah voilà, c'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et mettre ça sur la table avec les personnes concernées et dire, on est ensemble, on construit ensemble. Ça fonctionne plutôt bien, cette démarche d'amélioration, parce que les arguments que vous amenez sont
indiscutable et trouve de l'écho chez les personnes avec qui vous cherchez à améliorer la situation parce que eux-mêmes ressentent ce petit manque. Vous voyez, c'est pas abouti, quoi. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux. Je vous donne un autre exemple. Vous faites vos études quelque part et puis ça vous a un peu écarté de la famille. Mais les perspectives d'emploi suite à vos études, ben, elles sont quand même dans le même secteur où vous faites vos études. Pour l'instant, c'est comme ça que vous le visualisez. Or, vous savez que c'est pas satisfaisant parce que votre famille vous manque ou tout simplement l'endroit où vous avez grandi avec vos amis, vos réseaux, tout ça, ça vous manque en fait quelque part. C'est pas satisfaisant. Vous y retournez de temps en temps, mais c'est pas voilà. Eh bien, du coup, ça va être de se dire comment je peux trouver un emploi peut-être encore plus proche de mon lieu de résidence initial, là où j'ai grandi, pour pouvoir m'y installer à nouveau et du coup vivre un temps de trajet raisonnable ou trouver un emploi dans ma branche que je puisse exécuter en distanciel, vous savez, le télétravail, etc., pour pouvoir profiter des deux aspects, mon emploi qui me plaît et mon entourage que je veux retrouver. Vous voyez, il y a ça, et du coup, en discuter avec les membres de votre famille pour qu'ils puissent commencer à peut-être vous aider, à vous héberger un temps, peut-être qu'il y a des moyens, par des contacts ou je ne sais quoi, d'avoir un logement pas trop cher dans les premiers temps, parce que vous débutez votre activité professionnelle, enfin voilà, que c'est pas si simple au niveau financier, enfin voilà, vous avez le soutien pour que ça se matérialise. Vous voyez un petit peu la dynamique ? Et donc ça, vous pouvez l'appliquer effectivement dans les 3 domaines, parce que c'est vraiment une énergie. C'est plus une énergie que des faits concrets, voilà, sur lesquels on peut pas sortir. C'est pas, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, c'est une énergie qui peut s'appliquer sur différentes concrétisations dans votre vie. Donc l'énergie, c'est constat de c'est pas satisfaisant. Je commence à élaborer du coup des pistes pour changer cette situation. J'en fais part aux personnes concernées et on aboutit à des changements dans le concret, dans le physique, pour que ça se manifeste et que on vive tous mieux la situation. Voilà, je vous ai schématisé le truc, hein. Bon, on avance, on va dans votre domaine professionnel et des activités pour cette période du mois de juin. On a un 5 de pentacle, suivi d'un 4 de bâton. Et un chariot. On retrouve le chariot, hein. Bon. Est-ce que ça serait pas dans votre domaine professionnel qu'on retrouverait cette sensation de victoire? Je vais remonter peut-être un peu. J'ai mis un peu bas tout ça. Toc, 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 voilà. Moi, il me semble qu'en fait, votre aspect affectif, si vous voulez, là, les avancées que vous allez faire, elles sont importantes, hein, c'est indéniable. Mais c'est pas là où il va y avoir cette sensation de victoire, de réussite absolue, entre guillemets, parce que là, c'est juste une continuité et finalement une démarche plutôt logique d'envie d'amélioration et de stabilité dans votre affectif, ok ? Là, par contre, dans votre domaine professionnel ou des activités, je retrouve plus, si vous voulez, un espèce de passage de tout au rien. C'est-à-dire que vous avez œuvré, vous avez dû faire certains sacrifices, à mon avis, pour arriver là, pour arriver à votre objectif. Et là, au mois de juin, on a cette sensation de j'ai réussi, j'ai obtenu ce que je voulais, comme je le voulais, et je me sens bien. Du coup, ça m'apporte une stabilité, un confort intellectuel et matériel. C'est une véritable réussite. Elle est là, ma sensation de victoire, hein, dans ce domaine professionnel ou d'activité pour vous, hein. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette partie-là parce que, encore une fois, ça peut s'appliquer dans divers scénarios, mais c'est vraiment l'idée de vous avez œuvré parce que là, il y a quand même le sacrifice, hein, qui est présent, l'idée que ça n'a pas été si simple à manœuvrer. Peut-être que c'est pas, il peut y avoir du sacrifice matériel, du sacrifice aussi au niveau affectif, ou bien vous avez peut-être dû accepter une distance avec les personnes que vous appréciez pour pouvoir aboutir à votre projet, enfin voir aboutir votre projet. Ça peut être aussi émotionnel dans le sens où
Vous avez peut-être dû accepter de collaborer avec des gens que vous appréciez moyennement pour pouvoir arriver à votre objectif. Toujours est-il que votre sacrifice n'a pas été vain, parce que le résultat, il est éblouissant, hein, vraiment. C'est vraiment une très très belle réussite. Vous allez prendre plaisir à pouvoir en parler, et vous avez bien raison de ne pas mégoter avec votre joie, hein, avec ce sentiment finalement de victoire, hein, qui est là, hein, qui est clairement affiché. Donc c'est chouette, hein, je vous dis, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, parce que là, que dire de plus de vous sortez victorieux, hein. Bon, on va aller vers vos inattendus, du coup, j'enchaîne. Encore une fois, hein, ça peut être dans plein de domaines, hein. Un développement d'entreprise, vous avez dû vous serrer la ceinture pendant un temps en vous disant non, je maintiens mon entreprise, je ne vais pas la fermer parce que c'est difficile, je la maintiens et je fais des efforts pour pouvoir la développer. Et bingo, ça marche. Là au mois de juin, on a un chiffre d'affaires plus que satisfaisant. Enfin, ça y est, c'est lancé. Vous voyez, il y a tout ça qui est là, hein. Vraiment, c'est vraiment cette ambiance, hein. Dans vos inattendus, on a un 4 d'épée, suivi d'un 2 de bâton, et un roi d'épée. Voilà. Bon. Alors, dans les inattendus, on va avoir pour certains ou certaines un besoin de faire une pause. Alors, pas tellement parce que vous êtes fatigué ou parce que voilà, vous êtes à fond dans vos réjouissances et vous pensez qu'à faire la fête pour célébrer tout ça. C'est plutôt un besoin de faire une pause dans vos pensées. Parce que j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous allez avoir une période de réflexion, mais vous savez, incessante, à penser du coup, mais alors s'il se passe ci, maintenant que j'ai ça, comment ça va se passer? Et voyez le mental qui se met beaucoup en route pour un peu se rassurer sur la suite des événements et essayer de construire une stratégie limite infaillible, hein, ce qui n'existe pas vraiment parce qu'on a toujours des petites choses qui viennent contrarier, puis il faut adapter, faut changer quelques petits éléments pour que ça fonctionne, enfin vous voyez, ou alors différer, attendre un petit peu. Voilà, la stratégie parfaite n'existe pas dans l'absolu. Donc là, c'est ça. En fait, vous allez, pour certains ou certaines, traverser cette période de gymnastique intellectuelle assez intense. Et il va falloir faire une petite pause. Dans les inattendus, pourquoi c'est dans les inattendus? C'est parce que c'est la vie, la conscience, la source, l'univers, Dieu, le divin, appelez ça comme vous voulez, qui va vous l'imposer. C'est-à-dire que peut-être ça peut passer par soit on vous invite à venir passer un séjour quelque part et ça vous déconnecte de votre quotidien et de la stratégie que vous êtes en train de monter pour changer votre vie ou améliorer encore votre vie. Soit ça va être imposé de façon un petit peu plus brusque par la vie, par une petite maladie, vous voyez, un petit quelque chose où vous êtes alité pendant une journée, ou en tout cas pas très en forme pendant une journée, et du coup la réflexion à tout va, ce sera pas possible en fait, parce que vous aspirerez qu'à une chose, c'est vous reposer et vous sentir mieux le plus vite possible. Donc hop, on fait un break. Tout ça pourquoi? Pour arriver à quelque chose comme une épuration. C'est-à-dire qu'on va vous imposer cette pause pour un petit peu pour enlever le trop-plein dans votre cerveau. Un peu comme si on voulait faire bouillir de l'eau dans une casserole, mais qu'on avait rempli à ras-bord, et donc quand elle arrive à ébullition, ça déborde de partout parce que on en a trop mis. Donc la vie, le divin, votre conscience, la source, l'univers, mais ça comme vous voulez, vous impose d'aller vider un peu la casserole pour pouvoir la remettre sur le feu et arriver à l'état d'ébullition pour apporter quelque chose de satisfaisant. Donc, c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire que pendant cette petite pause imposée, eh bien, vous allez faire le vide. Et là, c'est là où c'est intéressant. Bon, j'ai mis du temps à y arriver, je sais, je suis désolée, mais je voulais que ça soit clair. Là, il y a des pensées plus intéressantes, plus subtiles, plus efficientes qui vont vous venir. Et ça,
je vous dis, c'est le jackpot parce que ça permet de ne pas perdre de temps après quand vous serez prêt à passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez trouver des choses, des éléments à faire bouger, plus percutants et plus rapides. C'est comme si vous étiez en train de vous balader dans un labyrinthe pendant longtemps, vous y épuisez un petit peu. Donc on vous impose de vous arrêter, hein, parce que je sais pas, vous foulez la cheville ou j'en sais rien, bof, vous vous arrêtez. Et là, vous avez le temps de vous poser et de vous dire, mais finalement, si j'arrive à prendre un peu de hauteur et à grimper sur quelque chose, je devrais trouver la sortie beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que vous faites. Vous prenez de la hauteur par rapport à toutes ces pensées qui se bousculent dans votre tête. Et là, hop, le chemin paraît mais d'une limpidité. Limite, vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est dans vos imprévus. Allez, on avance, on va avec les météores en 3 cartes pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous sur cette période. C'est parti. Allez, les météores. La première carte arrive assez vite, super. Ça suit plus que 2. Allez, la deuxième. Et la petite dernière. Ah bah, ok, tout de suite, puis pas de souci. Voilà. Elles aussi, elles n'ont pas de temps à perdre apparemment. Ok, et ok. Bien. Alors là, les météores vous donnent une petite mise en garde. Je pense qu'on retombe un petit peu sur l'idée de mon imprévu, là, à savoir la pause qui va devoir exister dans votre vie. Donc soit c'est la vie qui vous l'amène d'une manière un petit peu brusque, soit c'est une proposition plutôt sympathique d'aller passer un séjour quelque part. Là, les météores vous conseillent de suivre le mouvement sur ce coup-là et de vous laisser faire cette pause et que ça va avoir 2 incidences. Donc de pouvoir faire émerger des nouvelles idées beaucoup plus productives, beaucoup plus qui vont vous faciliter la vie. Mais il y a aussi l'idée de laisser un peu plus de place à un autre aspect de votre vie qui va être peut-être prendre soin de vous physiquement, peut-être ça va être au niveau de votre état d'esprit, prendre le temps de vous amuser ou de faire un point sur les choses qui vous rendent triste, vous allez effacer un peu de mélancolie aussi, c'est ce qu'on me dit, parce que c'est des éléments qui ne sont plus nécessaires à votre vie aujourd'hui. Vous pouvez vous en débarrasser, entre guillemets, débarrasser, c'est pas sympa de le dire comme ça, mais au mois de juin, il y a des opportunités d'alléger tout ça parce que il y a plein de pans de votre vie qui vont s'améliorer, qui vont aller beaucoup mieux, et ça vous fait comme une vague de joie sur laquelle vous allez pouvoir surfer pour aller vers un chemin plus léger, plus sympathique, vous voyez ? Et là, c'est la suggestion des météores de vous dire, mais laissez-vous porter un peu par cette vague, ne vous laissez pas trop entraîner par les ruminations et la mélancolie qui pourrait revenir chez certains et certaines, parce que ça ne va pas vous aider. Et c'est pas utile. En fait, c'est vraiment plus nécessaire. Vous pouvez vous en débarrasser aisément au mois de juin. Ok, bon, c'est un message plutôt... Je vous avoue que l'énergie qui s'en dégage, l'image que je pourrais donner, c'est un grand coup de balai. Ou un petit coup de pied aux fesses. Je sais pas comment, voilà. Prenez ce qui vous parlera le plus. En tout cas, c'est quelque chose de dynamique, hein. On vous chahute un petit peu s'il y a de la résistance de votre part, parce que vous n'avez pas trop envie de changer d'humeur et d'état d'esprit. Pour certains, peut-être qu'il y en a, c'est plus sympa d'être, je sais pas, un peu plus dans la mélancolie. Bon, bah là, la vie, le divin, la source, votre conscience vous laissera pas trop le choix, hein. Il va falloir bouger le curseur. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite parce que plus on va vers la légèreté, plus c'est facile, plus la vie devient, elle nous facilite aussi les choses, hein. Voilà, il y a de la fluidité à gagner et c'est ce que je vous souhaite en tout cas les Sagittaires pour cette période de mois de juin, avec encore plus de bonnes choses que les cartes ne nous auront pas suggérées en tous les cas, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.